Maître prophète Abigaël Kiakuba. Nous revenons avec lui. Il était avec nous la semaine passée. Il revient avec nous. Maître Abigaël Kiakuba, bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Alors, vous revenez avec un message. En tant que prophète, là nous prenons l'angle de prophète, hein, pas étant que juriste ou avocat. Juriste, acteur politique, Acteur et puis politique. prophète du ministère. Mais cette fois-là, ou cette fois-ci, nous allons parler du message de Dieu, bien que nous aurons à répondre à d'autres questions qui nous seront posées par rapport à l'actualité du pays. Voilà, c'est au-delà de l'actualité, madame, monsieur. Vous nous suivez tout le mercredi à partir de 21h10 et jeudi en rediffusion à partir de 13h30 sur Canal Congo Télévision, bien sûr. Alors, maître prophète Abigaël Kiakuba, quel est le message prophétique que vous avez reçu par rapport à la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo qui fait face à la guerre à l'Est, dans sa partie Est, la République démocratique du Congo, qui a beaucoup de sujets d'actualité, sujet de la République démocratique du Congo. Quel est ce message? En fait, le message, c'est que nous avons reçu de la part du Seigneur un message où il nous a été demandé de nous adresser à la nation, beaucoup plus au chef de l'État, de le réconforter et de lui demander de rester serein face à toutes les trahisons au sein de sa propre famille politique ou au sein de son parti politique. Dieu nous a demandé de lui dire d'être très serein et qu'il est avec lui. En fait, vous comprendrez que devenir chef de l'État, ce n'est pas une émanation des humains. C'est vrai, nous, le peuple, nous partons pour voter, mais la Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous prédestine à une fonction élevée. Donc, le président Tshisekedi a été élevé par Dieu. Avant que nous, les enfants, la population de son pays, nous partons aux urnes pour l'élire président de la République. Puisque son mandat a été suivant les desseins de Dieu et non des hommes, Dieu nous a demandé de lui dire de rester très serein parce qu'il sera avec lui face à toute guerre au sein des familles politiques. Et Dieu nous a demandé de lui dire face à l'insécurité à l'Est, il y aura un apaisement. C'est lui que Dieu a choisi pour apporter la paix à l'Est du pays. Quel que soit tout ce que le monde pourra dire, quel que soit tout ce qui serait dit, tout le propos ou surnom qui lui sera porté, Dieu nous a demandé de lui dire qu'en 2023, il y a une autre victoire écrasante à son égard. Et Dieu nous a révélé aussi, nous a demandé de lui dire, certains parmi ceux qui se disent d'être avec lui, mais qui le combattent, il doit savoir que Dieu est en train d'effacer, dérayer leur nom comme porteur d'un mandat du peuple. Il y aura des partis politiques qui vont mettre des moyens pour faire élire des députés, mais ces députés ne seront pas élus, ainsi que leurs présidents vont disparaître de la scène politique congolaise. Alors, avant d'aller au fond de votre message reçu de la part de Dieu, comme vous le dites, vous l'avez reçu comment, de quelle manière? La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il nous arrive de fois de ne pas tenir compte de ce que Dieu, du canal dont Dieu utilise pour nous parler. Pour votre cas, comment est-ce qu'il Dieu nous parle dans de visions, dans de songes. Moi, en tant que prophète, il y a des fois Dieu me parle par de voix audibles ou par de visions. Je suis avocat de profession, de l'appel, je suis prophète. Donc, je l'ai reçu en songe et j'ai eu des précisions par voix audible. Alors, vous avez dit tantôt, toute autorité vient de Dieu. Alors moi, c'est aussi la question que beaucoup se posent. Hein. Quand, par exemple, il y a un chef qui a été élu ou nommé et que quand ça ne marche pas, dans ce cas-là, ou quand la personne gouverne mal, dans ces cas-là, on va dire aussi que l'autorité vient de Dieu. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Le peuple d'Israël a consenti un besoin d'avoir un roi. Parce que le peuple juif était fatigué d'être dirigé par des juges. Parce qu'après la gestion mosaïque, Moïse, Josué, les enfants d'Israël continuaient à rester dirigés par des juges, des autorités qu'on appelait juges. La Bible dit, face à une révolte du peuple, ils ont demandé qu'il y ait un roi. À cette époque, c'était l'époque du roi Samuel. Et Dieu envoya Samuel d'aller oindre pour roi Saoul, pour venir diriger Israël. Mais je vous dirais, c'est Saoul qui a été choisi de Dieu pour devenir roi en Israël. C'est le même Dieu qui a dit à Saoul de lui dire que son règne était déchiqueté, que ses enfants ne pourront pas hériter la royauté, parce que l'obéissance va mieux que le sacrifice. Il y a de ces personnes qui sont
élus par le peuple sous le mandat de Dieu, mais lesquelles personnes qui ne finissent pas mandat parce qu'ils désobéissent. Mais pour le cas du président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui se trouve dans la voie de Dieu. Il n'y a pas de désobéissance. Non, non. Alors quand le peuple s'est plaint, par exemple, hein, quand on dit qu'il y a les prix, la hausse de prix des denrées alimentaires, là, et là aussi, vous direz quoi? Madame, vous comprendrez que le président Tshisekedi venait trouver un pays qui était dirigé 18 ans par, je dirais même par une famille, parce que vous trouverez cette famille être actionnaire dans toutes les sociétés. Déjà, c'est un déficit pour une personne pareille quand une seule famille s'accapare de toutes les actions dans des sociétés qui nous apportent les denrées. C'est tout à fait normal qu'il y ait hausse de prix. Parce que ces personnes-là, puisque le président Tshisekedi, avec l'appui de l'IGF, on a essayé de contraindre certaines magouilles et détournements qui s'est passé. Parce que nous avions vu avec le ministre de l'économie qui est parti découvrir qu'au niveau de Namibie, les chinchards s'achetaient à tel montant. Ici, on venait quadrupler les prix. Déjà avec ça, quand le gouvernement essaie de mettre une politique pour combattre cette façon de faire, ces familles qui trouvaient gain dans la mégestion, dans la souffrance du peuple, se sont accordées avec des personnes qui nous livraient des denrées pour faire monter les prix. C'est comme ça qu'ils ont dit non, arrêtons avec telle pratique pour faire souffrir le président, pour qu'il soit en difficulté de finir son mandat. Mais Dieu m'a demandé de lui dire qu'il y aura des solutions qui seront apportées dans le jour à venir, de rester très serein, confiant en lui. Juste un peu de temps, les choses vont sourire à la population. Mais la gouvernance actuelle est fin mandat. Peu de temps, c'est-à-dire que 2023, ça sera déjà la fin de ce mandat. La Bible nous dit le jour quelle est la place de votre prophétie? La Bible nous dit le jour où Christ viendra, personne n'en connaît. Nous ne connaissons ni la date ni l'heure. Il peut venir aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, les enfants de Dieu, c'est de nous apprêter. C'est d'apprêter notre robe, c'est de rester sanctifié. Donc quand on dit peu de jours, peu ça peut être demain ou après-demain. Dieu seul seul. Ça va tout changer, tout va basculer. Tout va basculer. Il y aura des routes qui seront construites. Les routes sont déjà construites, madame. Je vous parlerai de Kinshasa qui était désenclavé. Je vous parlerai de Kasumbalesa. Des routes se construisent, madame. Mbujima, pour très bientôt, deviendra comme la Belgique. C'est pour très bientôt, les choses vont beaucoup changer. Parce que vous n'allez pas me dire qu'Imbuta fait Neva a construit combien de kilomètres. Ngobila avec peu de temps sous la vision du chef de l'État. Il y a combien de routes? Combien de kilomètres qui n'ont pas été rajoutés, madame? Il ne faudrait pas rester pessimiste ou soit... Non, mais quand vous dites que tout va changer en peu de temps, c'est-à-dire que moi, je viens pour dire qu'avec le temps qui reste, il reste une année hein, pour que la gouvernance soit fin mandat, oui. C'est-à-dire que ce sera comme une baguette magique et tout va basculer. Tout va basculer. Selon votre prophétie. Pas comme une baguette magique parce que Dieu a demandé de rester serré, d'attendre encore quelque temps. Ça veut dire que les choses peuvent basculer déjà, parce que quand je vois les fonctionnaires me dire que j'ai touché autant, mais mon salaire a triplé. C'est déjà quelque chose. Donc c'est que d'un côté, ces fonctionnaires qui n'étaient pas en mesure de réunir les 2 bouts de mois, avec un salaire quadruplé, c'est qu'ils peuvent scolariser les enfants. On peut tripler ou quadrupler, mais si ça n'a pas, ce n'est pas à la hauteur des demandes, des besoins du fonctionnaire, est-ce que ça vaut la peine? Madame, à moins que ces fonctionnaires soient manipulés, comme d'autres journalistes, et heureusement que vous êtes très sobre, parce que je vous dirais que certains parmi vos confrères sont achetés par des partis politiques et des officines pour ternir l'image de ce qui s'est fait. Mais je vous dirais de ces personnes aussi que nous rencontrons dans des églises, dans des procès, chemin faisant en famille, qui sont en train de vanter la méritocratie, qui sont en train de vanter ce qui s'est fait aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait vanter ou il faudrait vivre? Maintenant, vivre, c'est le réalisme. Lorsqu'on parle de vanter, c'est qu'il s'agit d'un changement. J'ai touché autant, maintenant j'en touche autant. Ce que je touchais ne me permettait pas de réunir le 2 bouts de moi. Maintenant, avec ce que je touche, sans passer au magouille, sans accepter la corruption, sans accepter le pot de vin, je peux déjà m'en sortir. Alors nous revenons dans votre prophétie, rappelez-nous un peu, vous avez dit que ces gens qui sont contre les chefs, rappelez-nous un peu la prophétie. Oui. Selon ce que le Seigneur vous a dit. Selon ce que le Seigneur m'a mis comme message, m'a remis comme message, il y aura des partis politiques qui seront rayés. C'est-à-dire, ils vont dépenser beaucoup de moyens, mais ils auront peu de députés. Ce qui me donne. Il n'a pas cité les noms de ces partis politiques. Je vais vous donner les noms, madame. Nous sommes
Déjà avec Christ, la Bible nous a dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer l'âme, ceux qui peuvent tuer le corps, de craindre celui qui peut toucher à l'âme. Nous avons vu le peuple perdre être subdivisé au lieu d'une centaine de députés, nous avons vu le peuple perdre sortir 10 députés. C'est-à-dire, si le peuple perdre mettra beaucoup de moyens pour faire élire des députés, en 2023, quand il y aura élection, vous verrez le peuple perdre sera émietté. Il n'aura pas de députés. Il n'aura pas 50 députés. C'est l'un des parties de votre message. Il y a les partis en vol. Les délices, c'est ça, hein? Chichi. Nous avons aussi vu le nom du parti en vol. Dans votre message. Dans mon message, Dieu nous a révélé le parti en vol ne point faire élire les députés. À part les partis en vol, il y a un parti majoritaire au Katanga dont nous refusons de citer le nom, qui n'aura pas aussi beaucoup de députés, quand même il va dépenser. Mais ce que nous avions aimé, en dehors de ces partis et de ces d'autres partis que nous avons vu naître et d'autres partis qui existent déjà, nous avons vu les accords des députés augmenter, comme l'AFDC, comme le MLC. Le Seigneur a démontré. Dieu nous a montré les MLC faire élire beaucoup de députés. Nous avons vu aussi l'INC, l'ACP, donc l'IDPS aussi. 6 ou 7. Alors, selon le message que vous avez reçu de la part du Seigneur, c'est pour quelle cause, pour quelle raison que c'est... Dieu nous a montré une carte par rapport à ce qui va se passer en 2023 par rapport aux élections. Donc, par rapport aux élections, Dieu nous a révélé ce qui pourra se passer. Parce que nous ne sommes pas seulement prophètes pour dire, madame, je te vois. Madame, je te vois, tu vas faire des jumeaux, tu vas faire des beaux enfants, ton mari deviendra ministre. Nous ne sommes pas là seulement pour ça. Nous sommes aussi prophètes pour déterminer, révéler aux gens ce qui peut se passer par rapport à la gestion du pays. Dire que telle personne ne sera pas élue, telle personne, nous ne devons pas le voter. Parce que Dieu nous a dit, il a tel état d'âme, il fera ceci, il fera cela. Vous voyez déjà en avance. Nous voyons des choses, madame. Alors, quand vous dites que vous avez reçu un message de la part du Seigneur, que les chefs de l'État sera encore réunis en 2023, c'est ça votre message. Alors, quelle est la place ou quelle la part de tous ceux qui portent critique vis-à-vis du chef de l'État? Ils doivent toujours critiquer. Des critiques, vous savez, dans la vie... Il y a aussi une certaine vérité dans ce qu'ils disent. Bon, il y a trop de mensonges, il n'y a pas de vérité. Aucune. Un mensonge couronné de haine. Madame, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être président de la République. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être leader. Tu peux être mon président ou mon pasteur principal à l'église, mais moi je peux être ton ministre ou ton président ou ton président de la République. Nous ne sommes pas tous appelés pour diriger le pays. Il y a de ces personnes qui sont prédestinées, préconies de Dieu, qui doivent diriger ce pays. Et Tshisekedi Félix, c'est le président qui va amener la RDC dans son apogée. Vous ne serez pas contredit par ces élections qui nous sont... Madame, je suis habitué à des critiques et à des contradictions. Ce ne serait pas une première fois pour moi. Et quel est le signe? Parce que le Seigneur, quand le Seigneur montre quelque chose, il y a aussi des signes. Quel est le signe qui... Pour signe, l'opposition sera divisée avant les élections de 2023. Plusieurs vont rejoindre le Tshisekedi. C'est par intérêt, parce qu'ils savent que là, il y a le pouvoir. Bon, ce n'est pas par intérêt. C'est par conviction qu'ils étaient manipulés. Il y a eu beaucoup de mensonges et peu de vérités. C'est comme ça que plusieurs reviendront pour demander pardon. Ça, c'est un signe. Ça a toujours été comme ça. On a vu avec Kabila, quand Kabila avait pris le pouvoir, tous les autres sont venus vers Félix. Des intérêts. Ils ne sont pas venus par intérêt parce que Kabila, s'il a dirigé comme la RDC, c'est fut un nationaliste. Tshisekedi aussi, c'est un patriote, c'est un fils du pays. Nous connaissons son père et sa mère. C'est un Congolais de père et de mère. C'est-à-dire qu'ils sont revenus vers Tshisekedi, c'est qu'ils sont revenus voir vers leurs frères, parce qu'ils connaissent la vie. C'est pas pour se remplir les poches. Mais non, mais je vous dirais, il y a de ces personnes qui aujourd'hui ont claqué la porte de Tshisekedi parce qu'ils n'ont pas pu se remplir de poches. Il y a un qui a été prisonnier sous Kabila. Aujourd'hui, il s'est dit qu'il va se rallier à Kabila pour détruire Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne leur a pas donné l'accès au détournement ou à l'exploitation illicite de biens qui doivent revenir à tout le monde. Parce qu'ils ont demandé de postes pour qu'ils en bénéficient personnellement.
Non, madame. Il y a aussi d'autres personnes qui se disent non, après Sangambongo, je resterai parce que je crois à sa vision. Madame, moi je ne travaille pas, je ne suis pas à la fonction publique ou dans une entreprise publique. Mais j'ai vu de ma profession d'avocat et de mon église. Mais je soutiens Tshisekedi. C'est par conviction, par idéologie. De ces personnes qui apportent des critiques sans pour autant avoir une idéologie, qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens? Il y a un métis là, celui qui vit à Kingabo. Un métis, il pense que si c'est rallié à d'autres métis. Celui-là, comme Azam Mundele, le Kabandekone Mindele, il pense peut-être qu'il sera élu. Non. S'il a été élu député national en 2018, c'est grâce à Gekoko Moulumba. En 2023, nous verrons s'il sera élu même chef du quartier. Alors, quand les gens portent des critiques, hein, parce que vous dites, vous avez eu le message de Dieu, mais il y a des critiques que les gens portent sur le pouvoir, ou non, il y a les nominations par tribalisme, ou non, au nombre des gens, parce qu'ils sont membres de famille. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, bon, c'est tout à fait normal qu'on en parle. Dernièrement, j'ai vu un débat à la télé où on parlait de nomination d'Inotre Nyakero. D'Inotre Nyakero comme ambassadeur. Mais de ces personnes qui ne savent pas, moi j'ai travaillé aux affaires étrangères, j'ai un contrat, j'ai fait 4 ans comme engagé local au consulat général de la RDC en Angola. Je suis allé jusqu'à devenir directeur de cabinet du conseil général de la RDC. J'ai un contrat, j'ai des preuves à apporter. Les Nyakero n'ont pas existé aujourd'hui comme membres du corps diplomatique de la RDC. Ils ont toujours été diplomates. Ce sont des personnes qui connaissent la diplomatie de la RDC. Ce sont des Congolais comme nous autres. Devenir ambassadeur n'est pas un remerciement familial. Ce n'est pas du népotisme. Au Congo, lorsqu'on voit être nommé quelqu'un, nous pensons parce qu'il est membre de telle famille ou pas. Non, madame. Il y a des personnes qui ont fait 30 ans. Je vais vous donner un exemple. Le John Nyakero dont vous voyez devenir ambassadeur aujourd'hui. Sous Kabila, il était directeur adjoint du protocole de la présidence, envoyé par les affaires étrangères comme membre de l'académie diplomatique de la RDC. Il y a des personnes qui ne le savent pas. Ils pensent peut-être parce qu'ils pensent de Nyakero et de la famille Nyakero qu'ils soient peut-être nommés parce que par remerciement. Non, madame, je ne vous le dis pas. On ne peut pas nommer quelqu'un parce qu'il est Nyakero. Non, madame, c'est par compétence. Il faudrait voir les compétences, madame. C'est comme, on me dira aujourd'hui, il y a un Kassaïen qui a été nommé secrétaire général à la présidence. Madame, personne ne le connaît. Cette question même, je me dis non. C'est quelqu'un qui a fait carrière à la fonction publique. Il est fonctionnaire depuis plus de 30 ans. Mais il n'y a pas seulement le seul à faire, il n'est pas le seul à faire carrière à la fonction publique. Mais non, mais pas être le seul, mais il n'est pas du Kabila Kamanga. C'est pas parce que je suis Kassaïen que je ne peux pas nommer un autre Kassaïen, madame. Non, à la présidence, il n'y a pas seulement le secrétariat général comme structure. Il y a plus de 26 structures. Je vais vous dire, madame, il y a le journal officiel qui n'est pas dirigé par un Kassaïen. Il y a l'IGF, l'inspection générale des finances, qui est dirigée par quelqu'un de Maïnombe, Gilles Linguette. Il n'est pas Kassaïen. On nomme pas un Kassaïen, on nomme la tête. Le secrétaire général à la présidence, c'est quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience comme fonctionnaire. Il n'a pas sauté de chef de division pour devenir CG. Non, il a été directeur pendant plus de 15 ans à la primature. Donc c'est par compétence, madame. Il ne faudrait pas voir à l'idée que non, c'est parce que c'est un Kassaïen, madame. C'est très faux. Alors, madame, messieurs, je rappelle que nous recevons aujourd'hui monsieur Abigail Kiakouba. Il est avocat, il est également prophète. Alors il est venu nous faire part de la prophétie qu'il a reçue de la part du Seigneur pour la République démocratique du Congo. Maître Abigail, monsieur prophète, est-ce que vous avez également reçu la prophétie par rapport à la situation de l'Est, la guerre des caisses? Est-ce que les messages divins en fait, vous a été révélé par rapport à cette situation de l'Est? Bon, après, d'abord, je vais parler comme politique et intellectuel. Après enquête, qui nous a été divulguée au niveau de la justice, nous avons pu comprendre qu'il y a de ces personnes qui tiraient profit de cette guerre. Il y a d'autres personnes à l'interne qui finançaient cette guerre pour en trouver profit dans le marché minier. Et puisque cette histoire a déjà été connue, la justice est en train d'aider le pays pour essayer d'arrêter certains, de mettre main sur d'autres. Pour très bientôt, il y aura une solution adéquate. Très bientôt, précisément, parce que c'est une guerre qui a duré longtemps. Hein. En fait, par rapport à la guerre, nous avons vu la population de l'Est souffler
un autre air de remerciement par rapport au chef de l'État. Mais je parle comme un politique, pas comme un prophète par rapport à cette question. Vous commencez par la politique, après vous allez entrer Si. du point de vue spirituel. Si. Comme un analyste politique, je voudrais dire ici que pour très bientôt, il y aura un déploiement de forces régionales. Ce sont des décisions qui ont été prises aux assises de Nairobi ainsi que aux assises de Luanda. Et la force va mettre fin à la guerre. La force mettra fin et pourra éradiquer presque tous les groupes armés sans l'appui de la MONUSCO, je vous l'ai dit. Quand bien même, pour très bientôt aussi, je vois, le chef de l'État avait convoqué un mini, je dirais, comment on appelle ça, congrès au niveau de la présidence, où il a réuni une réunion interinstitutionnelle où il a pu réunir quelques membres du gouvernement et des institutions pour statuer sur le départ précipité de la MONUSCO. Ça serait la solution pour la guerre? Oui, parce que la MONUSCO ne nous a pas aidés. Elle avait pour mission, cheval de bataille, de sécuriser la population ainsi qu'elle ira bien. Et la force régionale qui viendra? La force régionale pourra éradiquer, pourra repousser, même mettre fin à cette guerre. Parce que nous en savons les organisateurs, nous connaissons les personnes qui en tirent profit. Alors, le message, alors, par rapport, quel est le contenu de votre message pour la guerre à l'Est? Pour la guerre à l'Est, comptez 5 ans. Kagame mourra, parce que Dieu va le frapper, parce qu'il est en train de toucher une nation. Personne n'est éternel. Non. Je vous le dis, il ne mourra pas d'une mort normale, il mourra d'une réponse de Dieu par rapport aux larmes et aux cris des enfants de l'Est ou de la RDC. Il faut encore 5 ans de souffrance. Madame, je dis 5 ans parce que les mauvaises personnes, Dieu ne les détruit pas comme ça. Il leur laisse le temps de se convertir. S'ils n'abandonnent pas leur voie, c'est comme ça que Dieu va le faire mourir. Ça serait une mort subite. Merci. Le message, c'est seulement ça qui Si. Il n'y a pas un autre message par rapport à la guerre. Par rapport à la guerre de l'Est. Oui, bon. Par rapport à la guerre de l'Est, nous avons seulement vu la paix être retrouvée. Alors, quand l'actualité, c'est aussi la demande du départ du porte-parole de la MONUSCO. Par rapport à tout ce que vous dites, au nom qu'il y aura la paix à l'Est selon votre prophétie et tout ça, ça ne sert à rien. Non, mais en fait, son départ, c'est tout à fait normal. Nous sommes un État souverain. On peut faire partir un diplomate lorsqu'il tient des propos désobligeants à l'endroit de notre nation, madame. C'est tout à fait normal. Un diplomate n'est pas une personne intouchable. C'est vrai, elle est protégée par la Convention de Vienne. Tant qu'intellectuel, c'est ce que je connais. Mais les diplomates ne peuvent pas venir salir l'hommage de notre population qui revendique un droit, qui soit souverain. Vous voulez tuer à bout portant, madame. Non, c'est inexplicable. Alors, puisque ce prophète Abigail Kiakuba, vous avez reçu un message de la part du Seigneur, c'est-à-dire que tout ce qui se passe là-bas, les manifestations de la population, ils doivent arrêter. Hein? Non, la population ne doit pas arrêter de manifester. Mais parce que le Seigneur a déjà parlé, vous avez dit que le Seigneur a déjà parlé, la guerre il n'y aura plus de guerre, d'ici là, Kagame va mourir dans 5 ans. En fait, vous ne pouvez pas me demander à interpréter pour plaire à votre fin, en dehors de ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Madame, la manifestation est un droit reconnu par la Constitution. Même vous, dans votre foyer, si les choses ne tiennent pas, vous ne devez pas accepter par la dictature, madame. Il faudrait qu'on soit conséquent et réaliste. La population, pourquoi elle va arrêter de manifester quand elle ne veut pas d'une personne? Non. Manifester, oui, mais pacifiquement. C'est dans l'ordre. C'est tout ce que nous pouvons demander. Alors, puisque la prophétie vous révélez, démontre que le chef sera élu encore en 2023. C'est par lui qu'il va revenir en 2023. Donc les élections ne servent plus à rien. Revenir par élection, on n'a pas dit qu'il sera là par... Mais aussi déjà, vous dites déjà que ça sera lui. Madame. Ça va décourager tous les autres. Même les électeurs. Madame, selon le message de Dieu, il sera réélu. Il ne reviendra pas par voie de glissement. Le message nous a révélé qu'il reviendra par voie d'élection parce que c'est un démocrate. Non, mais ça décourage déjà. Je sais qu'il sera là, que je vote ou pas. Madame, ça ne va décourager personne. Ça ne va décourager personne. Je vais vous dire une chose. Une fois, je partais vers l'église. J'étais invité pour aller prêcher à Lemba, dans une église. Je rencontrais un groupe de gens où il y avait des gens qui, après avoir été organisé une manifestation d'un parti politique de l'opposition, bon, c'était pas des militants, mais des personnes achetées parce qu'ils les avaient remis quelque chose. Et ces gens-là, pendant qu'on leur distribuait quelque chose, quelques-uns se sont retirés.
C'est pas ça comment ils discutaient. Nga ata ba pesi nga mbongo, mais tu sais que dit nga la lingaka ye. Alors ça musa to mona musa. Donc personnellement, je me suis dit c'est qu'il y a d'autres personnes qui voient comment les choses évoluent. Mais des aveuglés. Non, mais c'est leur point de vue. Vous ne pouvez pas traiter un point de vue contraire d'aveuglé. Mais non, mais en fait, est-ce que, madame, vous imaginez une maman qui a fait 40 ans sur la route Elengue à Makala, qui n'a jamais vu une route asphaltée. Après 40 ans sous l'air Tshisekedi, Makala est désenclavée pour être la route pour être réunie à la route bypass, madame. Cette personne, vous ne trouvez pas qu'elle a raison de dire que Tshisekedi est en train de travailler? C'est un miracle pour la personne. Parcourir cette route affamée. Madame, pour faire apporter de la nourriture qui doit provenir des Bandondo, il faudrait construire des routes. De fois aussi, de solutions, une délivrance exige un certain nombre de sacrifices. Mais je vous dirais, personne ne restera affamé. Il y aura toujours de la nourriture en abondance. Au moment où on sait qu'il y a des poissons qui meurent de vieillesse dans nos rivières et dans nos fleuves, dans nos cours d'eau, et il y a aussi beaucoup des aliments qui pourrissent dans nos villages parce qu'il n'y a pas le moyen de l'évacuer ici. Madame, vous n'allez pas faire incomber le mal qui n'a pas pu être résolu en 18 ans pour une personne qui n'a fait que 2 ans et demi au pouvoir, madame. Comment vous allez condamner ou exiger une personne qui a fait 3 ans, pendant que vous aviez été ici pendant 18 ans avec une personne qui vous a fait souffrir, madame? Tu sais que nous avons vu comment il a racheté des bateaux de pêche, afin de permettre à tout le monde de pouvoir manger à sa faim. Voilà. Maître Abigail Kiakouba, prophète, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que nous avons reçu le prophète Abigail Kiakouba. Il est aussi avocat. Il est venu transmettre le message qu'il a eu de la part du Seigneur pour la République démocratique du Congo. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre message? Par conclusion, en fait, moi, je veux lancer un appel à Lingala. Na bato oyo batunisami na mitema mabe contre Félix Baya madame na c'est Baya tokosambela pona bango tokodélivrer ene na bango na bondoki oyo lati bango toyebi ke baza manipulé par un esprit diabolique mais na nguya ya Yesu Christ tobengi bango Baya base lata kiloté biso toko apporter solution. C'est pas seulement le malade qui doit aller chercher le médecin biso moko ba minganga ya Nzambe tozo benga bango. Merci. Je crois que le message est passé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Merci, prophète. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce magazine. Nous nous retrouvons jeudi à 21h10, mercredi à 13h30 pour la rediffusion sur Canal Congo Télévision, bien sûr. Au revoir.